Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, bonjour chers collègues. Je me présente, c'est M. Sagna Elimanel de l'école d'application Ibrahima Choy. Nous sommes là donc aujourd'hui pour dérouler une séance d'activité de mesure qui va porter sur les partages en parts inégales dans le cadre du renforcement des capacités des élèves qui sont chez eux à cause de la maladie du coronavirus. Donc la leçon va porter sur les partages en parts inégales. Donc nous avons ici une situation problème. Contexte. Moussa achète un dictionnaire et un livre à 23 750 francs. Le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus que le livre. Consigne, trouve le prix du livre, le prix du dictionnaire. Donc les élèves, vous allez d'abord faire une lecture silencieuse, ensuite essayer de résoudre la situation problème que vous avez au tableau. Allez-y. Donc ici, quelles sont les données que vous avez? Vous avez 23 750 francs. Ensuite, 6 250 francs. Les 23 750 francs, qu'est-ce que cela représente? Ça représente le prix du dictionnaire et le prix du livre. 6 250 francs. Ça représente quoi? Très bien. C'est la différence qui existe entre le prix du dictionnaire et le prix du livre. Maintenant, vous allez essayer de faire ça. Vous avez 5 minutes.
Bien, maintenant on suit. On va essayer de corriger. Donc vous avez ici le prix du livre et du dictionnaire qui s'élève à 23 750 francs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus que le livre. Donc, si le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus que le livre, cela veut dire également que le livre coûte 6 250 francs. Très bien. Donc, cela veut dire que le livre coûte également 6 250 francs de moins que le livre. C'est ce qui explique donc les partages en parts inégales. Tant de plus, tant de moins. Je reprends donc. Si le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus que le livre, cela veut dire également que le livre coûte 6 250 francs de moins que le dictionnaire. Ils coûtent ensemble 23 750 francs. On vous demande de calculer le prix du livre, de calculer le prix du dictionnaire. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire quand on nous parle de partage en parts inégales? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut faire le graphique. Donc avant de faire le graphique, il faut identifier le nombre de parts qu'on doit avoir. On doit avoir ici combien de parts? 2 parts. C'est ce qui explique donc la schématisation. Donc le graphique, qu'on appelle également le croquis. Donc on doit avoir 2 parts. On va représenter ici. Pourquoi 2 parts? Parce qu'on a acheté un dictionnaire et un livre. Quelle est la part qui doit être en haut? Ah, vous êtes d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus. Cela veut dire que le dictionnaire est plus cher que le livre. Mais le livre est moins cher. C'est ce qui explique. Je reprends donc tant de plus, tant de moins. Donc je mets ici livre. Parce que ça coûte 6 250 francs de moins. Ici je mets dictionnaire. N'est-ce pas? Maintenant, quelle est la différence entre le prix du livre et le prix du dictionnaire? Très bien, 6 250 francs. Où est-ce que je dois mettre les 6 250 francs? Très bien. Donc ici. Donc ici, je mets 6 250 francs. Donc, le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus que le livre, mais le livre coûte 6 250 francs de moins que le... C'est la même chose si on vous dit, le livre coûte 6 250 francs de moins. C'est ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Ensuite, ici, qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce que je dois mettre 6 250? Très bien. On doit mettre ici le prix d'achat du livre et du dictionnaire. Parce que les deux coûtent ensemble 23 750 francs. Donc on a acheté un livre, un dictionnaire. C'est ce qui explique pourquoi on a ici deux parts. Ça, c'est la différence qui existe entre le prix du livre et le prix du dictionnaire. On a schématisé donc le croquis, le graphique. Maintenant, on nous demande de calculer le prix du livre. Comment va-t-on calculer le prix du livre? Comment va-t-on calculer le prix du livre? 6 250. Très bien. Il faut d'abord enlever la différence. Qu'est-ce que cela veut dire? Au départ, les parts doivent être égales. Donc, j'enlève la différence. Il y a certains qui vont vous dire, je calcule 2 fois la part du livre. Ça peut poser problème, mais c'est la même chose. On peut dire,
on calcule 2 fois le prix du livre, ou bien j'enlève la référence. Mais il faut retenir, j'enlève la différence. C'est plus facile pour vous, c'est plus simple, n'est-ce pas? Comment on va enlever la différence? Comment va-t-on enlever la différence? Très bien. Donc, on prend 23 750 francs, donc le prix du livre et du dictionnaire, moins ce que vous avez ici, moins 6 250. On va poser l'opération. Moins 6 000, 0 ôté de 0 égale 0. 5 ôté de 5, 0. 2 ôté de 7, 5. Ici, on emprunte une dizaine. 6 ôté de 13, il reste 7. Je rends la dizaine. 1 ôté de 2, il me reste 1. Donc, on a ici 17 500 francs. Maintenant, toujours ce qu'il faut retenir. À partir du dernier nombre que vous avez, c'est ce dernier nombre qu'il faut utiliser pour calculer l'opération qui suit. Donc, comment on va calculer le prix du livre? Comment on va calculer le prix du livre? 17 500 francs, donc je mets prix du 17 500 francs plus, vous êtes d'accord? Moins, vous êtes d'accord? Divisé par 2. Donc on divise par 2. Pourquoi ici on divise par 2? Pourquoi ici on divise par 2? Oui? C'est mal dit. Je reprends. Pourquoi ici on divise par 2? Parce que ici on a acheté un livre et un dictionnaire. Le nombre ou le chiffre que vous divisez, vous le prenez ici. Donc on a un livre, un dictionnaire. Donc on divise. Si on avait par exemple sac, on va diviser par 3. Vous divisez toujours par le nombre de parts que vous avez au niveau du graphique. Donc on divise par 2. Donc je prends 2 chiffres. Dans 17, il y a combien de fois 2? 8. 8 fois 2, ôté de 17, 1. J'avais 5. Dans 15, il y a combien de fois 2? Très bien. 7 fois 2, 14 ôté de 15, 1. J'abaisse. Dans 10, il y a combien de fois 2? 5 fois 2, ôté de 10, il reste 0. Le 0, je le place ici. Donc, 8 750 francs. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Le dernier nombre nous permet de calculer l'opération qui suit. Donc, on va utiliser 8 750 francs pour calculer le prix du dictionnaire. Comment on va calculer le prix du dictionnaire? 8 750 francs. Ouais, vous êtes d'accord? Très bien. Plus ce que vous avez ici. Maintenant, on va s'arrêter un petit moment. Vous connaissez ici maintenant le prix du livre. 8 750 francs. Vous pouvez le mettre ici. 8 750 francs. N'est-ce pas? Donc vous avez ici 8 750 francs que vous utilisez maintenant et vous ajoutez la différence. Donc 8 750 francs plus 6 250 francs. Donc 0. 5 plus 5 égale 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 2 égale 3. 3 plus 7 égale 0, je retiens 1. 1 plus 6 égale plus 8 égale 15. Donc égale 15 000 francs.
Maintenant, on connaît le prix du livre, on connaît le prix du dictionnaire. Pour savoir si on a trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la vérification. Comment va-t-on faire la vérification? On prend donc le prix du dictionnaire plus le prix du livre. Normalement, c'est cette somme qu'on doit trouver. 0 plus 0 égale 0. 5 plus 0 égale 7 plus 0. 8 plus 5, je retiens 1. 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est la vérification qui vous permet de savoir si vous avez bien calculé. Donc, je reprends les explications. Donc, vous avez ici le prix d'achat du livre et du dictionnaire. Vous avez ici la différence. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Le dictionnaire coûte 6 250 francs de plus que le livre. Cela veut dire que le livre coûte 6 250 francs de moins que le dictionnaire. On fait le graphique. On a combien de par 2? Pourquoi? Parce qu'on a acheté ici un dictionnaire et un livre. Si on avait acheté 3 objets, on allait mettre ici donc 3 parts. Donc on met toujours la plus petite part en haut. Donc c'est le livre qui coûte 6 250 francs de moins. Cela veut dire que le livre est moins cher. Ici on met le dictionnaire parce qu'il coûte 6 250 francs de plus. Donc il est plus cher de 6 250 francs que le livre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Vous mettez ici le prix d'achat du livre et du dictionnaire. Ensuite, vous enlevez la différence. Donc, vous prenez la somme, le nombre que vous avez ici. Donc, vous faites ça. N'est-ce pas? Si on a une troisième part également, les parts doivent être égales. Maintenant, si on a un autre nombre, on fait cette somme moins la somme que vous avez ici. Vous enlevez la différence. Ensuite, on calcule le prix de la plus petite part, donc du livre. Donc, la somme que vous avez divisée par le nombre de parts que vous avez ici. N'est-ce pas? Ensuite, pour calculer le prix du dictionnaire, vous prenez la somme que vous avez plus la différence. Après avoir fini de calculer, vous passez maintenant à la vérification. Donc, le prix du dictionnaire plus le prix du livre. C'est bon? Je vais vous donner un autre exercice pour voir si vous avez bien compris. Suivez. Donc, contexte. Une plantation rectangulaire mesure 480 mètres de périmètre. La largeur mesure 30 mètres de moins que la longueur. Consigne, trouve les dimensions de la plantation. Vous avez 5 minutes.
Suivez au tableau. Donc ici, vous avez une plantation qui a quelle forme? Quelle est la forme de la plantation? C'est un rectangle. Et quelles sont les données que vous avez? Ce sont les données que vous avez. Vous avez le périmètre qui mesure combien? 480 mètres. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Oui. La différence entre la largeur et la longueur. Maintenant, vous avez le périmètre. Qu'est-ce qu'il faut d'abord calculer? Parce qu'on vous demande de trouver les dimensions de la plantation, c'est-à-dire du rectangle. Qu'est-ce qu'il faut calculer? D'abord, il faut calculer le demi-péri. On vous l'avait dit la fois passée. Quand vous voulez calculer les dimensions du rectangle, il faut toujours calculer le demi-péri, le demi-périmètre. Comment on calcule le demi-périmètre? Demi-périmètre égale périmètre divisé par 2. Donc je prends 480 mètres que je divise par 2. Dans 4, il y a combien? 2 fois 2? 2 fois 2, au lieu de 4, il reste 0. J'abaisse. Dans 8, il y a combien? 2 fois 2? 4 fois 2, au lieu de 8, il reste 0. J'ajoute ici le 0. Donc, le demi-périmètre est de 240 mètres. Maintenant, on connaît le demi-périmètre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'enlever la différence. Très bien. Je fais le graphique. On appelle également le croquis. Ici, on a combien de parts? Combien de parts doit-on avoir? 2 parts. C'est ce qu'on va représenter. Très bien. On a dit qu'au départ, les parts doivent être comme ça. Quelle est la plus petite part? La largeur, parce qu'on a une longueur et une largeur. Donc ici, on met la largeur. Ici, on met longueur. Maintenant, quelle est la référence? 30 mètres. On veut dire ici que la largeur mesure 30 mètres de moins que la longueur. Qu'est-ce que cela veut dire? La largeur est plus petite de 30 mètres que la longueur. Cela veut dire également que la longueur mesure 30 mètres de plus que la largeur. Ici, on met 30 mètres. Maintenant, il ne faut pas oublier de mettre ici. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Elle dit 480. Très bien. Il faut mettre ici le demi-périmètre, parce que c'est le demi-périmètre qui vous permet de calculer les dimensions du rectangle. Donc on met ici 240 mètres. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours enlever ce qui est là et conserver ces parties-là. Donc tout ce qui est là, il faut l'enlever. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi on dit j'enlève la différence. Comment va-t-on faire? « 240 mètres moins 30 mètres. 0 au lieu de 0 égale 0. 3 au lieu de 4, il reste, j'abaisse 2. On a 210 mètres. On l'a dit tout à l'heure. C'est ce dernier nombre-là qu'on va utiliser pour calculer la largeur. Très bien.
Comment on va calculer la largeur? Très bien. Divisé par le nombre de parts que vous avez ici. Donc 210 mètres divisé par 2. Je prends 2. Il va une fois. Une fois 2, de hauteur de 2, il reste 0. J'abaisse 1. Dans 1, il y a combien de fois 2? 0 fois 2, 0. Hauteur de 1, il reste 1, j'abaisse 0. Il va 5 fois. 5 fois 2, 10. Donc, la largeur est égale à 105 mètres. Maintenant, ce dernier nombre, on l'utilise pour calculer la longueur. Comment on va calculer la longueur? Comment on va calculer la longueur? 210 mètres. Maintenant, il faut bien suivre ici. Je t'ai dit, on utilise toujours le dernier nombre. Tu as dit 210 mètres. Est-ce que c'est le dernier nombre que vous avez ici? Non, donc on ne va pas prendre 210 mètres. Combien va-t-on prendre? 105 mètres. Je l'ai dit tout à l'heure. Toujours le dernier nombre, 105 mètres. Maintenant, on va calculer la longueur. Ce qu'il faut comprendre ici, on a dit que la longueur mesure 30 mètres de plus que la largeur. Cela veut dire que la largeur mesure 30 mètres de moins que la longueur. Donc, comment on va calculer la longueur ici? Comment on va calculer la longueur? Très bien. Vous prenez donc la largeur et vous ajoutez la différence. Donc, 105 mètres plus 30 mètres égale 135 mètres. Donc vous avez ici les dimensions, c'est-à-dire la longueur et la largeur. On a fini de calculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la vérification. Comment on va vérifier? « 135 mètres plus 105 mètres égale 5 plus 5 égale, je retiens 1 plus 3 égale plus 0, 4. 1 plus 1 égale, et vous avez ici le demi-périmètre. Et si vous multipliez par 2, on doit avoir le périmètre. N'est-ce pas? Donc prenez la correction. Prenez la correction. Je vais vous donner un exercice à faire à la maison.
contexte. 3 amis se partagent la somme de 27 500 francs. Le premier prend 1500 francs de plus que le deuxième et le troisième reçoit 500 francs de plus que le premier. Consigne trouve la part de chacun. Donc c'est à faire à la maison. Voilà donc, chers collègues, la leçon qu'on a déroulée et qui portait sur les partages en parts inégales, dans le but de rehausser un peu le niveau des élèves qui sont restés à la maison pendant plus de 2 mois à cause de la pandémie du coronavirus. Donc l'exercice, on va le corriger la semaine prochaine. On va vous dire maintenant le jour que vous allez revenir. Merci beaucoup. C'est bon.